Alors, bonsoir à tous ceux qui sont en direct et Bonsoir à à tous. ceux qui regardent en live, enfin en replay. On espère, Alors, on va commencer à parler du contexte. Déjà, pour bien comprendre les nouvelles et ce qui est en train d'arriver, c'est super important. Euh, il faut parler de l'état profond, d'accord? Et dans la dernière vidéo, j'avais donné l'exemple, imaginez un peu l'état profond comme si on parlait des nazis, d'accord? C'est une entité qui n'a pas de frontières. D'accord? C'est une entité qui est aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, dans toute l'Europe, en Asie, en Afrique. C'est vraiment propagé partout. C'est comme un cancer qui s'est propagé partout. Du coup, pour tous ceux qui nous posent la question, et nous en France, bah, nous en France, on est complètement sous la domination de l'État profond. Pour l'instant, ce n'est pas, enfin, pour l'instant, ce n'est pas grave. Ça va rien changer par rapport au futur. C'est-à-dire, la France va se libérer aussi. Pourquoi c'est important de garder en tête que l'État profond est une entité internationale? C'est parce que le centre, enfin là où il y a tout ce qui est lié à l'État profond, qui se produisent, les décisions, etc., c'est aux États-Unis. Du coup, si l'État profond tombe aux États-Unis, bah, ça sera beaucoup plus facile après de démanteler tout le reste. D'accord? Imaginez comme si les nazis, en fait, ils avaient gagné la guerre et ils avaient installé leur base aux États-Unis. Du coup, toute l'Europe aurait été sous l'occupation nazie. Du coup, si nous, en France, on avait comme président Pierre, Paul, Jacques, peu importe, ça ne changerait rien parce qu'on serait sous domination nazie. Vous comprenez, il y a une mentalité qui est au-dessus de l'autorité du gouvernement. Et donc, si l'équivalent de ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est comme si la tête des nazis était en train de tomber. Et une fois que ça tombe, bah, tout le reste s'écroule avec. Donc, petit à petit, ça va se propager au Canada, en France, parce que la France, c'est un pays quand même, il souffre pas mal de ce fléau, qui s'appelle l'état profond. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère expliquer le contexte pour que vous compreniez à quel point c'est hyper important ce qui est en train de se passer maintenant. Que ça soit en fait un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu le contexte, on va pointer du doigt aussi l'importance du fait que la résistance, on va appeler ça la résistance, l'alliance, on réussit à mettre la main sur le gouvernement américain. D'accord? Le gouvernement américain, à présent, il est sous le contrôle des gentils, d'accord, de l'alliance. Pourquoi c'est important? Parce que les États-Unis, c'est super simple, c'est la première puissance militaire mondiale. D'accord? Les États-Unis, à eux seuls, représentent 51% de la puissance de feu ou d'armée de toute la planète. D'accord? Donc, et ils ont un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir financier, d'accord, et un pouvoir culturel euh, hyper important. Donc, si les États-Unis tombent entre les mains des gentils, on a vraiment beaucoup plus de chances de gagner ce combat contre ces pourris. D'accord? Et actuellement, les États-Unis, ils sont sous le contrôle des gentils. Voilà, de l'alliance, enfin, de ce qu'on appelle ça la clé de voûte. Et du coup, les autres en face, ils ont beaucoup de pouvoir. L'État profond a beaucoup, beaucoup de pouvoir. En France, en Angleterre, en Allemagne, même dans les pays, dans le Moyen-Orient et tout ça, ils ont beaucoup de pouvoir et d'influence. Le truc, c'est que maintenant, ils ont face à eux le gouvernement américain, l'administration Trump, ils ont l'armée américaine. D'accord? L'armée américaine, c'est pas rien, les gars. C'est vraiment pas rien du tout. Donc, ils ont l'armée avec eux et les services secrets qui commencent à être nettoyés petit à petit pour venir au service du bien cette fois. Parce que jusqu'à là, ils ont été utilisés pour justement continuer à propager ce cancer. D'accord? Donc, ça, c'est le contexte actuel. Maintenant, on va passer sur le triste sujet du trafic d'êtres humains.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le trafic des êtres humains, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène récent. C'est malheureusement quelque chose qui existe depuis bien trop longtemps. La raison pour laquelle cette chose existe, c'est parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire toutes leurs choses dans l'obscurité, loin des yeux du public. D'accord? Et ils ont construit un système de langage, de codé. Ils ont construit tout un réseau. Ce réseau-là, il monte jusqu'à très haut, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qui dépassent ceux du pouvoir d'un gouvernement qui sont à l'origine de ce trafic d'êtres humains. Donc, vous imaginez, si vous mettez un président, il a un pouvoir au-dessus de lui qui a pour intérêt de continuer le trafic d'êtres humains, bah, le président, lui, il ne va pas aller contre la volonté de ce qu'il a au-dessus de lui. D'accord? Donc, dites-vous bien, je parlais tout à l'heure des Rothschild pendant l'intro, dites-vous bien que Macron, il nous vient directement des Rothschild. Il est formé et il est prêt, le gars. Hein. Il l'avait dit au tout début, quand il a été élu, il a une mission. Bah, maintenant, on connaît sa mission. On la comprend, sa mission. D'accord? Donc, tout ça pour dire que c'est ce trafic d'êtres humains, d'accord, il était très difficile de le combattre jusqu'à présent. Et là, quand on parle de trafic d'êtres humains, on ne parle pas que des adultes, on parle aussi des enfants, on parle d'esclavage, on parle d'abus sexuels, on parle de choses qui sont vraiment pas cool et qui ont été permis jusqu'à présent à cause de la corruption qu'il y avait au sein du système judiciaire. D'accord? Maintenant, nous sommes dans un contexte où le système judiciaire américain, donc on a un des plus puissants du monde avec énormément d'influence et d'impact, il est passé du bon côté. Et depuis l'arrivée de Trump, on n'arrête pas de voir des réseaux de trafic humain et de pédocriminalité tomber comme des mouches. Ils tombent comme des mouches. Tous les jours, il y a un nouveau qui tombe. Tous les jours, il y a un nouveau. Rappelez-vous récemment le cas du gars qui était un des 10 plus importants, là, qui a été arrêté en France. Donc, ça, c'est juste un exemple. 2 jours avant, il y avait en Italie, 3 jours avant en Allemagne, et ça continue, d'accord? Et là, on a eu aussi le coup du Rambo de l'Allemagne, où on a carrément allé, lui aussi, il était impliqué à des histoires de pédophilie. Donc, du coup, maintenant, nous sommes dans un contexte où le vent a tourné. D'accord? Il y a beaucoup d'entre nous qui étaient au courant de ces choses-là et on avait complètement perdu l'espoir parce que on voyait pas le bout du tunnel. On le voyait pas. Parce que tous les gouvernements et tous les pouvoirs qui auraient pu faire quelque chose pour arrêter cette tragédie étaient corrompus jusqu'à l'os. Maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup de réseaux qui sont en train de tomber et beaucoup de consommateurs qui ont disparu. Et il y a beaucoup de toute cette corruption qui permettait à cette saloperie d'exister qui est en train de tomber aussi. D'accord? Donc, pour vous donner une idée de quoi on parle, je vais vous passer cette vidéo-là. C'est le discours du président Donald Trump en janvier 2020. Donc, on va regarder un petit extrait parce que ça dure 14 minutes, mais juste regardons bien, histoire de bien confirmer toutes ces choses-là, d'accord? We're also honored to have with us several extraordinary survivors of human trafficking, and I want to thank you all for being here, and you'll come up when we sign, and it's going to be my great honor to say hello and shake your hand. And your courage really inspires us all. I want to just let you know that. As the men and women in this room know, human trafficking is a problem everywhere, worldwide problem. Human trafficking is worse than ever before, and that's because of the internet. I've heard from Bill Barr and I've heard from others that the internet has caused lots of good things to happen and lots of really bad things, and this is probably the worst of the bad things, and it's an incredible thing. An estimated 25 million people around the world today are being held captive, manipulated, and abused by human traffickers. In 2018 alone, the National Human Trafficking Hotline identified over 23,000 human trafficking victims in the United States. 65% of these victims were women. More than 1 in 5 were children. Human traffickers prey on their
most vulnerable citizens and people. They're vicious, they're violent. My administration is fighting these monsters, persecuting and prosecuting them and locking them away for a very, very long time. We've had a tremendous track record, the best track record in a long time. We are dismantling the criminal organizations that make large-scale human trafficking possible. In my first month in office, I instructed federal agencies to go out and just do what you have to do. All federal departments are doing what they do to identify and destroy these groups, and we are destroying a lot of them. Unfortunately, they come back very quickly in a different form. In 2018, the Department... Bref, on va pas rester trop longtemps. Je vous invite de regarder cette interview, enfin ce discours sur la chaîne Traduction et Réinformation. Allez vous abonner aussi. Il y a des traductions de vidéos très intéressantes qui sont faites, des traductions de très bonne qualité et qui nous permettent de rester à jour. D'accord? Donc, comme on a vu, il combat, l'objectif de Trump, c'est de combattre le trafic d'êtres humains. D'accord? L'administration Trump, l'ensemble, ils sont derrière lui pour l'appuyer sur ça. Et Trump, il a été élu, entre autres, parce qu'il promettait ça aussi. D'accord? On peut voir, si on va par exemple chez Fils de Pangolin, on peut aller dans ces vidéos et on va voir un petit débat avec Hillary Clinton. Voilà. Juste, écoutons ça juste pour le plaisir en fait. Après avoir obtenu l'assignation, vous avez supprimé 33 000 emails. Puis vous avez tout lavé à l'acide ou blanchir, comme vous le diriez. Un processus très coûteux. Donc, nous allons avoir un procureur spécial et nous allons examiner la question parce que, vous savez quoi? Les gens ont été... Leur vie a été détruite pour avoir fait 1/5 de ce que vous avez fait. Et c'est une honte. Et honnêtement, vous devriez avoir honte de vous. Alors juste, je tiens à préciser que ça, c'est avant les élections. D'accord? Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, malheureusement, mais c'est vrai. Hein, c'était le débat juste avant les élections. Et les 33 000 mails dont il fait référence, ce sont des emails qui contiennent dedans, notamment, des choses liées à Pizzagate. D'accord? Pizzagate, les médias ont tout fait pour essayer de nous faire croire que c'est un hoax, que c'est un fake news, que c'est des infox. Mais Pizzagate, ce n'est pas des infox. D'accord? Et on verra tout ça parce que ça commence à sortir, ça commence à devenir public. Et là, on verra après pourquoi cette affaire de Pizzagate va remonter en surface. Écoutons jusqu'au bout. Tout ce que tu viens de dire est absolument faux, mais je ne suis pas surprise. Très bien. C'est pas faux du tout. Elle est persécutée maintenant, c'est-à-dire on lui pose des questions par rapport à ses emails, donc elle raconte des conneries. Bien. Lors du premier débat, j'ai dit aux gens qu'il serait impossible de fact-checker Donald tout le temps. Je n'ai jamais l'occasion de parler de ce que je souhaite faire et de la façon dont nous allons vraiment améliorer la vie des gens. Donc, encore une fois, allez sur hillaryclinton.com. Nous avons littéralement Donald Trump et vous pouvez le fact-checker en temps réel. La dernière fois, lors du premier débat, nous avions des millions de personnes qui faisaient du fact-checking. Donc, je m'attends à ce que nous en ayons des millions de plus faisant du fact-checking. Parce que vous savez, c'est tout simplement génial que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump ne soit pas en charge de la loi dans notre pays. Parce que tu seras en prison. D'accord, donc la couleur était annoncée avant les élections. D'accord? Oui, j'ai montré, désolé dans les commentaires, oui, j'ai montré des choses, mais j'essaie de construire maintenant, ok, un raisonnement pour qu'on puisse aller jusqu'au bout et qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc, Trump, il débarque au pouvoir, ok? Trump, il débarque au pouvoir et il met comme conseiller à la sécurité nationale le général Flynn. Le général Flynn, c'est un général 3 étoiles, c'est vraiment tout là-haut en termes de hiérarchie au niveau de l'armée, qui a participé à plein de missions. Mais ce général Flynn, il a eu accès à des choses et il est au courant de certaines choses qui gênent l'État profond. D'accord? Du coup, dès que Trump a été élu, ils ont essayé de l'éliminer. Et ils ont monté cette histoire de collusion avec la Russie à partir de rien. Mais littéralement à partir de rien. Il y a un gars en Angleterre qui a écouté des rumeurs, d'accord, des rumeurs,
et qui a parlé à un autre gars, et cet autre gars est allé au FBI pour en parler. Et du coup, eux, ils ont utilisé ça en disant que nous avons des sources fiables. Donc, les sources fiables, c'était des rumeurs de, je sais pas, des Pékin lambda, quoi, de nulle part. Ça venait de nulle part. Et du coup, en utilisant cette histoire, ils ont mis sur écoute le général Flynn et d'autres personnes de l'administration, enfin du gouvernement que Trump préparait. Ils ont mis sur écoute les journalistes. En gros, ils ont mis sur écoute tous ceux qui dérangeaient. Et ils ont essayé de les impliquer et de les faire tomber. Rappelez-vous, au tout début, quand Trump a été élu, très vite, la question de Trump, c'est comment tu dis, une poupée sous les commandes des Russes. Ça vient de là. C'est pour ça qu'en France ou ailleurs dans le monde, on pense que Trump est sous le contrôle des Russes. C'est parce que les autres en face, l'État profond, a monté cette histoire et ils ont bombardé ça avec les médias sans avoir le moindre argument. D'accord? Et du coup, pourquoi le général Flynn, il est important? Donc, rappelez-vous, conseiller de la sécurité nationale. Donc, le gars, il avait quand même un poste assez puissant, quoi. Donc, allons regarder cette vidéo-là. Et je sais qu'on l'a revue, mais pas dans cette construction logique. Cathy McFarland est ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale et auteure du livre Révolution. Donc, la nana qui va parler là, en fait, c'était le bras droit du général Flynn quand il était conseiller à la sécurité nationale. Elle a bossé avec le général Flynn, pour avoir une idée. Elle nous rejoint maintenant. Bonjour Katie, comment allez-vous? Je vais très bien et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous trois aujourd'hui. Ravi d'être avec vous. Eh bien, vous êtes une invitée de choix parce que nous faisons maintenant le résumé du samedi matin concernant les grandes nouvelles de la semaine. Comme bien sûr, le ministère de la Justice qui abandonne l'affaire contre Michael Flynn. Et la question que j'aimerais vous poser pour commencer, c'est maintenant, aujourd'hui, Andy McCabe dit qu'il y a toujours eu une motivation à poursuivre Michael Flynn. C'était avant la candidature de Trump. C'était sa menace pour la sécurité nationale. Mais que pensez-vous qu'était la motivation de McCabe et de tout le groupe? Je pense qu'ils avaient quelques motivations. L'une était de piéger Flynn. Il devait faire une frappe préventive contre Flynn. En fait, même le directeur du contre-espionnage du FBI l'a écrit dans sa note manuscrite en disant « Quel est notre objectif ici? Faire tomber Flynn dans un piège à parjure ou le faire virer ?» Eh bien, il devait se débarrasser de lui parce que Flynn, pour deux raisons. Premièrement, Flynn sait où tous les corps sont enterrés. Il a été dans l'administration Obama, il a été directeur du DNI, donc il a été directeur du renseignement militaire sous l'administration Obama. Il connaît tous ces personnages, il sait où tous les corps sont enterrés. Alors, je tiens à préciser, quand elle dit « il sait tous les corps sont enterrés », elle ne parle pas de corps, on avait dit que c'est une expression pour dire « il a des dossiers lourds ». D'accord? Quand il dit, genre, il sait où sont cachées les preuves, pas des corps. Peut-être qu'il y a des corps dans les preuves, mais ce qu'elle dit là, c'est une expression pour dire qu'il a des preuves pour faire tomber les autres en face. Donc, et l'autre raison, c'était pour faire tomber le président Donald Trump, pour le destituer. Pourquoi? Parce qu'il représentait une menace. En fait, je vais arriver au nouveau, mais j'essaie déjà de poser le contexte, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de tout ça, et il y a beaucoup de gens qui détestent Trump, et j'essaie d'apporter les arguments qui prouvent pourquoi on déteste Trump à ce point-là, d'accord? Parce que Trump, en face, il a l'État profond, et l'État profond, c'est le Parti démocrate américain, et il est vraiment infiltré et corrompu jusqu'à l'os. Ils ont aussi les médias de leur côté, d'accord? Ils ont aussi AFP, AP, Reuters et tout ça, c'est l'État profond. Donc, ils contrôlent l'information. Et en contrôlant l'information, ils contrôlent ce que le public pense. D'accord? Et du coup, ils essayent de faire tomber Donald Trump en poussant l'opinion publique contre lui. Pourquoi? Parce que l'État profond, c'est les premiers qui bénéficient du trafic humain. Donc, forcément, quand il y a quelqu'un comme Trump qui débarque et qui dit « les gars, on va arrêter tout ça », les autres, ils vont dire, non mec, tu vas nous casser notre business et en plus, tu vas nous arrêter et tu vas nous foutre en prison et carrément nous exécuter pour crime contre l'humanité. Donc, bien sûr, ils vont dire non et ils vont essayer de tout faire pour faire tomber Trump. Et comme ils contrôlent les médias, ils contrôlent l'opinion publique. D'accord? C'est pour ça, demandez aux gens pourquoi ils détestent Trump, ils vont vous sortir des arguments qui sont complètement hors sujet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et au niveau des faits,
Ils n'ont absolument aucune idée. Les médias, ils parlent rarement des faits. Ils ne portent que leurs opinions. Et ils ont une opinion. Quand vous écoutez les médias, ils pointent du doigt. Et ils pointent du doigt, ils font pire que ça. Ils vous font croire que si vous êtes pro-Trump, vous êtes méchant aussi. Donc ça, c'est la police de la pensée. Tu vois, c'est dans ces moments-là où nous, on se dit, non mais oui, moi je comprends pourquoi Trump fait tout ça, mais par contre, si j'en parle, je vais avoir tout mon entourage qui va me sauter à la gorge, etc. Et du coup, on a du mal à assumer ce qu'on pense, on a du mal à parler de trafic d'êtres humains, on a du mal à parler de choses, de problèmes très graves de l'humanité, que ça fait trop longtemps que ça dure. Tu vois, donc il contrôle la pensée. Voilà, donc le général Flynn, ils ont essayé de le mettre en prison. Ils ont essayé aussi de mettre en prison Roger Stone, parce qu'on va regarder un petit peu. Roger Stone, c'est un Américain conservateur, conseiller en politique, lobbyiste et ancien hôte d'InfoWars. D'accord? Et lui, là, on est le 5 août 2017. Il a publié un tweet. C'est quelqu'un qui est assez influent quand même aux États-Unis, assez connu. Le général Flynn a une liste de pédophiles de très haut niveau, et la publication de laquelle va détruire l'état profond. D'accord? Donc, Roger Stone avait publié un tweet en disant que le général Flynn a une liste avec des pédophiles, mais il parle vraiment de gens tout là-haut. Hein. Il y a des noms comme les Clinton, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas rien. Et du coup, même lui, Roger Stone, il était au courant des choses, et même lui, on a essayé de le désactiver. Et la date où ils étaient censés l'emmener en prison est arrivée le 10 juillet. Et le 10 juillet même, Trump a fait en sorte, il a commué la peine. Commué, ça veut dire il l'a réduit considérablement, en gros. Et du coup, finalement, il n'a pas fini en prison. Et du coup, tous les médias ont pris feu. Ils ont dit, Trump qui sauve ses copains, etc., etc. Les médias qui ont bien pris le soin de le diaboliser lui aussi. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, le général Flynn est libre, d'accord, et sera bientôt blanchi. Et il est prêt à partager ce qu'il sait avec le grand public. Vous vouliez du nouveau? On y arrive. Roger Stone est à présent libre également. Donc, on a vu ce gars-là. Dans le dernier live, nous vous avions dit que tout est en place pour commencer les révélations. Donc, maintenant, on va aller sur QMAP en français et on va lire le post 4607. Il y a, je vais mettre plus grand comme ça, vous allez lire. 3 étoiles. Êtes-vous prêt à servir une fois de plus? 3 étoiles, il fait référence au général Flynn. Hein, il y a 3 étoiles. Communication entre Q et le général Flynn. Donc, c'est bien entendu que Dieu bénisse l'Amérique. Mais de quoi il parle du coup? De quoi il parle exactement? Bah, il parle du fait que le Q a demandé au général Flynn est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prêt de servir ton pays encore une fois? Et le général Flynn, il a changé sa bannière. D'accord? Il a changé sa bannière. Et du coup, Q répond à ça que Dieu bénisse l'Amérique. Donc, God bless America en anglais. God bless America. Donc, Q a demandé à Flynn, est-ce que vous êtes prêt à servir à nouveau votre pays? Et le général Flynn a répondu et Q a pris connaissance de la publication de Q, du général Flynn. On a vu ce Twitter, il nous a balancé ce Twitter pour que nous comprenions exactement ce qui se passe. Et du coup, il nous met une petite photo avec le général Flynn qui dit un vrai héros américain. D'accord? Donc, tout ça, ça veut dire quoi? N'oubliez pas que le général Flynn, au début du mois, il a balancé publiquement « Where we go one, we go all ». D'accord? Donc, peut-être que beaucoup ne comprennent pas l'importance de ça, mais on a le général Flynn, donc l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis,
quelqu'un qui a des gros dossiers gênants pour l'État profond, qui s'associe avec un mouvement complotiste, d'accord? Avec un mouvement complotiste. Alors, bien sûr, l'État profond en face, ils le savent, hein. Ils le savent et je peux vous dire qu'ils ont grave chaud. Ils ont très, très chaud. Je vais vous mettre un article que Michael m'a envoyé tout à l'heure. Voilà. Et l'article, ça date du 16 juillet. D'accord? 16 juillet. QAnon, le titre c'est QAnon, le mouvement complotiste pro-Trump qui monte. Un réseau pédophile impliquant Hillary Clinton et Hollywood, la théorie parfaite, farfelue, bien sûr, mais elle grandit. Certains sympathisants sont aux portes du Congrès, etc., etc. Donc maintenant, on est arrivé au stade où ils commencent à nous attaquer. D'accord? Ils commencent à nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement conscients de ce qui les attend. Là, le général Flynn va commencer à lâcher des bombes. Tout est en place. Tout est en place. Y compris le cadre légal, tout est en place. Donc, qu'est-ce qu'il va balancer le général Flynn? Eh bien, ce sont les grandes révélations qu'on attend depuis l'arrivée de Q. Ce sont les grandes révélations que tout le monde attend et qui suit cette affaire-là. C'est maintenant. On y est. Ça va commencer. Après, encore une fois, ne pensez pas qu'il va sortir demain faire une interview sur BFM TV et ça y est, l'affaire est réglée, on rentre tous à la maison. On est heureux. Non, non, les gars, on est en train de déclencher la guerre à l'entité la plus puissante qui a jamais existé sur la planète Terre, qui est l'État profond et qui avait le contrôle, pas d'un pays, de plein de pays. De plein de pays. D'accord? Donc là, les derniers posts de Q qui datent d'hier, hein? Donc quoi d'hier? D'aujourd'hui, on va dire cette nuit, tout à l'heure, 20 juillet. Q demande au général Flynn, est-ce que tu es prêt à servir encore une fois ton pays? Le général Flynn répond en changeant sa bannière en mettant que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse l'Amérique. Et tout de suite après, parce qu'ils ont publié assez proches les uns des autres, hein, il y a 14 minutes, non, 18 minutes. Il y a à peine 20 minutes entre les deux, quoi. Voilà, c'est-à-dire il y a 20 minutes entre le post de Q, la réponse de Flynn et la prise de conscience de Q, d'accord, qui confirme que Dieu bénisse l'Amérique. Donc, on est prêt les gars, on est prêt, on attend. Ça, c'est une énorme nouvelle. Alors, il y a un autre effet aussi qui arrive avec cette histoire du général Flynn, parce que du fait que lui, il a été libéré, d'accord, parce que toutes les preuves qu'il y avait contre lui, elles ont été rendues publiques. Et là, on a vu quoi? On a vu que des gens comme Hillary, publiquement, ils disaient que Trump est une marionnette des Russes. Par contre, quand elle donnait sa déclaration sous serment, elle disait qu'elle n'a absolument aucune preuve pour le valider. Et c'était la même chose pour tous ceux qui ont pourri la gueule à Donald Trump aux médias en disant qu'il est corrompu, il est acheté par les Russes, il est ci, il est ça, il est ça. D'accord? Et du coup, ces déclarations comme ces interviews, elles ont été rendues publiques. Et là, les gens ont pu voir ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui commencent à se réveiller aussi. Donc, ils ont pu voir qu'il y avait deux versions. Il y avait la version média et il y avait la version sous serment. Ce n'était pas la même. Et c'est en général comme ça que ça se passe quand quelqu'un se fout de ta gueule. Et là, les gens se sont dit, mais attendez une minute, c'est quoi ça? Et du coup, toutes les preuves, le département de justice, il a démonté toutes les preuves qu'il y avait contre le général Flynn, etc., etc. Impact indirect de tout ça, c'est quoi? C'est l'affaire Pizzagate. Pourquoi c'est l'affaire Pizzagate? C'est parce que en même temps qu'il y a eu tout ça, on a eu aussi le scandale Pizzagate un petit peu avant, d'accord? Et du coup, la version des médias, parce qu'encore une fois, les gars, les médias est là pour passer les choses sous le tapis. Elle n'est pas là pour nous informer. Non, si on veut s'informer, on doit se bouger et le faire nous-mêmes. Autrement, il y a vraiment pas d'autre solution là. Les médias, vraiment, les journalistes, ce sont des perroquets intellectuels, des véhicules d'opinion.
C'est rien que ça. S'il n'y a plus de factuel dans les médias, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc, du coup, si on cherche factuellement, bah, on peut trouver. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disaient les médias? Les médias disaient que cette histoire de Pizzagate est un hoax des pirates russes, du coup des Russes, pour déstabiliser le parti démocrate, donc Hillary Clinton. D'accord? Donc, ils ont mis tout ça dans l'histoire de la collusion avec la Russie. Et c'est ce qui a été utilisé comme raison officielle par le département de justice pour arrêter l'enquête de Pizzagate. Sauf que maintenant qu'on sait qu'il n'y a plus de collusion avec la Russie, l'affaire Pizzagate est sur le point de s'ouvrir. Et rappelez-vous, les dossiers qu'il a, lui, ils sont liés à des scandales de pédophilie qui concernent des personnages publics tout là-haut, des personnages politiques qui sont tout là-haut au niveau du pouvoir. Donc, ce qui est en train d'arriver, c'est il n'y a jamais eu ça. Alors, ne vous attendez pas à ce que les médias en parlent. D'accord? Ne vous attendez pas à ce que les médias sortent et qu'ils disent « Ah, le général Flynn a dit ci. » Les médias feront toujours en sorte à vous maintenir dans l'ignorance et à vous tourner, peu importe ce qu'il fait Trump, ils vont vous tourner contre lui. Ils vont le prendre, le sortir du contexte, le mettre dans leur shaker de manipulation. Ils vont vous sortir une version qui, tous ceux qui ont confiance aux médias pourront digérer facilement, quoi. Donc, mais nous, on est là. On va rester là et puis on va garder tout ça. On va garder un œil sur tout ça et on va vous transférer tout ça. Donc, voilà. Alors, l'état profond, en fait, les écoutes illégales, ouais, ça, je pense que j'ai parlé tout à l'heure, mais je rebalance un petit peu. L'état profond ne pensait pas que Trump allait gagner. Depuis son élection, ils ont tout fait pour essayer de cacher les preuves qui montrent l'existence d'un état profond et d'une corruption très profonde au sein du gouvernement américain. Ils ont construit le dossier de collusion avec la Russie pour désactiver tous ceux qui représentaient un danger pour l'état profond. Donc Flynn, Trump, Stone, etc. Les révélations concernant les mensonges et manipulations concernent l'inexistence, pardon, les révélations sur les mensonges et manipulations concernant l'inexistante collusion avec la Russie ont commencé. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Et on va aller jeter un coup d'œil au post de Q parce que ça a été publié récemment, donc 4599, qui est ce post-là. Donc, il nous met ça. Sauf que là, ce n'est pas traduit. Du coup, on va aller chercher le post original. Juste, je vous invite à jeter un coup d'œil sur Enjoy the show. Donc, profitez du show. C'est ça qui est souligné en rouge dans ce post-là. Et du coup, le post d'origine de tout ça, c'est le post numéro 1929. On va aller voir directement le post concerné en français. Ça s'appelle le canular russe, faux dossier, trilogie, film Spygate. C'est l'affaire en fait qui est en train vraiment d'exploser aux États-Unis et qui sera le début de toutes les révélations. C'est l'heure du spectacle. Donc, qui a demandé, bref, il dit toutes ces choses-là, qui a signé, etc., etc. Donc, il nous fait un synopsis. Comment l'appareil du renseignement, le département d'État et le département de la justice des États-Unis, dans un effort conjoint avec nos principaux alliés étrangers, plus d'autres ressources secrètes, selon les instructions des frères musulmans de Hussein, donc Hussein, il l'appelle Barack Obama parce que c'est son vrai nom, c'est Hussein, en coordination avec Hillary Clinton, se sont associés et ont conspiré pour truquer l'élection présidentielle de 2016 dans le but d'installer Hillary Clinton, piéger le président des États-Unis, donc Trump, créer des meurtres d'urgence concernant l'installation de protection et de pare-feu pour empêcher l'exposition ou la continuation de la présidence afin de s'assurer que les opérateurs, acteurs, agents au pouvoir, passés et présents, demeurent en contrôle et utilisent des sources et des ressources secrètes des médias relayant des fausses informations pour mener un barrage d'attaques stratégiques coordonnées conçues pour diviser, couvrir-abriter, justifier la mise en accusation, élimination,
dans le but de reprendre le contrôle et de prévenir la sensibilisation du public aux actes illégaux, criminels et de traîtrise. Film 1 à 3, liste complète. Bientôt dans un cinéma près de chez vous. Film 2 à venir. Film 3 TBA. Profitez du spectacle. Donc, ce post-là, il date de août 2018. D'accord? Août 2018. À cette époque-là, on était encore au film 1. Le 2, c'était à venir cet automne. Et le 3, sauf que tout ça, c'est arrivé maintenant. Et maintenant, on est au stade où on est censé profiter du spectacle. D'accord? C'est le fameux Enjoy the Show que Q a publié juste hier, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ça. Voilà, ça c'était le 19 juillet. Et donc, ça c'est le même post que je viens de vous traduire. Donc, c'est Enjoy the Show. On est là. Là, le movie 1, il est vert, il est fait. Movie 2, il est fait. Movie 3, il est fait. Maintenant, on est au stade. Enjoy the Show. Et ça a été publié hier, les gars. Tout ça, c'est du nouveau. On a eu ça. Ensuite, on a eu l'interaction entre le général Flynn et Q. Il y a vraiment, vraiment des choses qui sont mises en place. Donc, juste rappelons-nous l'importance, le général Flynn, il a des trucs qui peuvent faire tomber l'état profond. On n'a jamais, 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 jamais été aussi près. Jamais été aussi près de faire tomber cette saloperie. Et on va y arriver. On va y arriver et puis on va continuer à rester jusqu'à la fin du live. Ça risque de durer plus que d'habitude parce qu'il y a une tonne de choses à aborder. Mais on va y arriver. S'il n'y a même pas de doute à se poser, on verra à la fin. On est en mode, on les troll, quoi, tu vois. Donc, ça va aller. Ça va aller. Oui, je sais, nous ne voulons pas le show. Ce n'est pas une question de vouloir le show ou de ne pas vouloir le show. On veut tous la justice. On veut tous la justice, d'accord? Voilà. Donc, le dossier, ça arrive.